Hello, hello, bienvenue sur la chaîne. J'ai envie de faire la réponse, on va dire ça comme ça, du tirage précédent. Alors je reprends les mêmes types de choix et je sais pas, d'après le ressenti avec les guides, on a des chances d'avoir, enfin c'est ce qui m'est demandé en tout cas, d'avoir ce que votre autre vibre pour votre relation. Donc si dans le tirage précédent, vous avez choisi la boîte à musique, ou bien l'échelle de Jacob, ou bien cette petite, magnifique petite chenille dragon, la craie de Zoé, je vous invite à regarder dans le même choix ce qui vient pour votre autre en fait, hein, pour votre pendant dans votre relation. Je prépare les cartes et je vous retrouve tout de suite. Alors, est-ce que vous avez choisi? On a la boîte à musique. Un peu plus de cartes quand même. Pour l'échelle de Jacob, avec une évolution qui peut être vue dans les deux sens. Soit on ascensionne, soit on descend, mais tout est pourvu pour la progression. Et la petite craie où il n'y a pas de gomme, c'est une petite craie grasse avec des couleurs. Il y a cette allusion au dragon que vous avez pu voir sur le premier tirage. Et en l'occurrence, où en est votre autre dans cette même relation. Je vous laisse finir de faire vos choix. Je démarre avec le premier tirage. Alors, cette boîte que je vais poser ici, j'ai changé la configuration de prise de vue et du coup, j'ai là un l'améthyste qui m'a dit de venir avec moi. Donc, c'est super. Elle est là, elle est avec nous, cette énergie apaisante, régénérante. Qui nous aide à nous centrer, dit-elle, et qui m'envoie des reflets bleus très, très jolis, qui vibrent avec forcément mes énergies indigo, hein, et pas qu'avec les miennes. Je suis ravie de ça. Nous avons la papesse pour ce choix-là, et le jugement. Donc les guides n'ont pas donné beaucoup de cartes, et je pense qu'il y a des cartes qui doivent aller un peu dans plusieurs jeux. Du coup, l'intention était plutôt de les laisser libres, qu'elles reviennent maintenant. Alors, on va redemander la suite. Donc là, il est question d'une femme à première vue qui est dans l'attente, effectivement. C'est marrant. C'est le pendant, hein, elle attend, elle prépare, elle étudie, j'ai l'impression qu'elle fait descendre la connaissance en elle. Ah, oui, elle expérimente la patience. Et elle est bien dans c'est très joli. Elle est bien dans cette attente-là. C'est même pas une attente, elle est vraiment à l'aise dans sa stabilité. Elle est posée, c'est plus que de la patience, c'est avoir la foi. Et on nous montre qu'elle a conscience quand même de l'aube, elle a conscience que quelque chose arrive de salvateur, de bénéfique. Donc elle est confiante, elle est posée, elle est certaine que quelque chose arrive. Là, on parle de réaliser ses rêves. Donc, c'est vraiment de beaux cadeaux qui descendent. On a ce changement, le jugement qui arrive. Donc, il va y avoir des signes en rapport avec ses rêves à elle les plus profonds. Mais on me montre plus le fait que c'est le divin qui tient à manifester dans la matière, à offrir ce cadeau. Voilà. C'est très bien. En tout cas, s'il y avait des choses bloquées pour la féminine ou votre autre, si on doit la voir comme ça, l'énergie féminine nourricière, disons, de ce couple, je suis en train de réfléchir. Gros silence, les anges passent et repassent. Ah, c'est marrant. Parce qu'on a, oui, vous la voyez, l'étoile qui est derrière. J'aime bien les petits coups d'œil, les petits regards. Hop, et oui, on est là. Avec le jugement, on a
Ben, on vous autorise à vivre ce cadeau finalement, c'est ça. Et on a le partenaire qui était déjà sur le premier tirage, donc ou c'est vous, ou c'est votre autre, qui lui vient, ça y est, il rentre en jeu dans votre vie. Il y a, ah là, ça parle d'invitation, de repas entre amis, de peut-être pas des folles festivités, mais il y a un moment de réjouissance. Interprétez-le comme vous voulez. Je regarde s'il y a d'autres informations qui descendent avec le tarot de Marseille. On a le pape. Oui, apparemment. Et on revient sur l'étoile. On va en rester là, c'est un très très beau cadeau. Donc avec le pape, il y a quand même une union, il y a un contrat, elle arrive, quoi, cette union. C'est très joli. Ça confirme vraiment le premier choix de la première guidance que je vous invite à aller regarder si vous tombez directement sur celle-ci. C'est une guidance qui est en miroir avec celle qui a été publiée précédemment. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qui est en face de vous. Si vous êtes plutôt dans cette énergie de patience et dans ce choix-là sur cette vidéo, votre autre est là et sa partie de mystère, j'entends, sa partie de vivre, de vie, de vibrer, a été proposée ou expliquée sur la vidéo précédente. Donc allez jeter un coup d'œil. En tout cas, ça reste vraiment... Alors, est-ce qu'on a des... Oui, je veux des messages, merci. On parle de pureté, de recueillement. Il y a vraiment... C'est comme s'il allait y avoir une attente, une maturation, un besoin de prendre son temps quand même. Hein. Après, il y a un besoin de se... Alors, est-ce que je peux... Du coup, j'ai pas les mêmes champs de vision que précédemment. Ah, j'en rajoute une. Donc avec la Vierge Rocher, c'est pas de la patience, c'est un besoin de prendre ce temps de recentrage ou de contempler le passé et de le libérer, de le laisser partir. Donc il y a vraiment cette période qui finalement est centrale. Donc après ce changement, votre autre, ou vous rentrez dans la vie de cet autre, de votre protagoniste qui est en face de vous, et il y a pour lui, pour elle, il y a une période de... C'est pas de la gestation, il y a une période pas d'attente, c'est une maturation où elle a besoin quand même de clôturer un chapitre du passé. Et on me montre qu'il y aura les émotions seront vraiment en lien avec vous, c'est très joli. Parce que pendant que cette personne, que votre autre... J'ai dû m'absenter, je vais reprendre. J'essaie de reprendre depuis le fil de vidéo, mais c'est pas évident. On a cette personne, alors vous ou votre autre, hein, vous prenez suivant, vous adaptez. Cette personne est dans la patience. Elle est en train de préparer, d'intégrer. Elle sait qu'il y a des nouveautés qui arrivent. Elle sait qu'il y a un changement qui va arriver, quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Là, on lui propose de nourrir ses rêves, en fait. Il y a un cadeau qui va être offert, tout simplement, ou au moins des clins d'œil qui la mettent sur le bon chemin, ou qui lui montrent que ce qu'elle attend est réalisable ou est possible. À côté, on a vraiment comme une invitation, vraiment un repas entre amis, quelque chose comme ça, et une période de maturation. Avec ce cavalier là, le beau chariot qui arrive. Donc soit il y a un déplacement, et je le mettrai bien en relation avec flamenco, soit il y a des démarches, il y a sortir, voir du monde. Bon, on n'est pas sur la carte du 21,
Mais il y a quand même une ouverture aux autres, un dynamisme, une fraîcheur qui invite à bouger, quoi. Si c'est vous, si c'est cette personne, elle a quand même du dynamisme qu'elle manifeste au monde. Et il y a encore une part de réflexion avec la Vierge Rocher. On est encore en train, pas d'intégrer parce que c'est déjà intégré, mais de contempler ce qui a été fait et de s'apprêter à tourner la page, quoi, à laisser partir les choses, à se rassembler au présent. Et c'est très marrant, à côté on a la connexion aux deux mondes qui était présent dans l'autre tarot. Donc à partir de là, on est certain que les personnes se retrouvent. Ce qui est confirmé par le pape en haut. Il y a quand même une réunion. C'est marrant. Et Kerala qui vient nous rappeler. Donc oui, j'en étais là. Pendant que 7 personnes de ce tirage se rassemblent, fait le point sur tout ce qu'elle a vécu, expérimente ce qui a été bon et ce qu'elle va garder pour poursuivre le chemin et ce qu'elle doit lâcher et ce qu'elle a lâché, ce qu'elle ne veut plus. Il y a déjà une connexion émotionnelle qui se fait avec son neutre ou avec votre miroir. Je me mets dans une délicate position. Disons que cette personne qui est vraiment dont la vie est racontée sur ce jeu, se connecte à son neutre. Apparemment, elle le rencontre ou revoit au cours de déplacements. Il y a vraiment, je vois bien le petit repas ou la petite fête ou une sortie où l'autre est là. Avec une reconnexion, une reconnaissance, il y a un besoin de nettoyer. Et il y a cette connexion. C'est comme si plus je décide de changer, de tourner la page et d'aller vers l'avenir, vers ce que je veux, plus je me connecte à ces personnages qui voudraient apparemment la réunion aussi. Et on me montre que ça permet un ancrage. Il y a vraiment quelque chose... avant de célébrer le couple, chacun, vous avez besoin d'ancrer. C'est comme s'il y avait des transformations à acter encore. Hein. On me montre qu'il y a une protection sur le dos de deck. Les parfums. Cette personne reçoit beaucoup de messages. Du coup, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est votre autre. Je vais dire que ici, sur ce jeu, c'est vous. Et puissiez-vous être l'autre en miroir de la personne qui a choisi cette boîte à musique sur le jeu précédent. Il y a quelque chose de nouveau finalement avec un nouveau ressenti, des nouvelles clés en main, c'est tout ce qui va être intuitif, des pressentiments, c'est comme si vous sentiez que la joie allait revenir pour de bon et le merveilleux allait rentrer dans votre vie. Et on parle encore d'intégration et d'ancrage. En tout cas, ici on nous dit bien qu'on est en train d'ancrer les transformations qu'on a faites pour être en phase avec les rêves qu'on se propose de vivre nous ont permis de nous transformer, de réajuster notre vision et de faire un focus sur vraiment ce qui nous plaît, que ce soit en termes de personnes ou en termes de projets de vie. Et c'est ceci qu'on est en train d'intégrer, d'ancrer, c'est un peu ce que vit la papesse en ce moment, c'est exactement ça. On a encore, j'adore, mon dos de deck est revenu au même endroit, on a toujours cette protection. C'est merveilleux. Hop. Alors on me montre les mots de l'oxygène qui entretient le feu, comme s'il y avait un échange permanent qui dynamisait... j'ai envie de dire relation, mais je pense qu'elle n'est pas encore... la relation, elle est à naître et elle n'est pas encore vraiment dans la 3D. Mais il y a... Oh, c'est incroyable. Je suis encore sur les 3 grâces, donc 3 fois cette protection. C'est fou. Ah.
Ça risque d'être mouvementé avec cette réunion entre amis là. Il risque d'y avoir des... on risque de mettre carte sur table et de dire ce qu'on a à dire, hein. Ça peut ne pas être agréable. En tout cas, avec papillon à côté, on va dire les choses qui vont permettre de... Ah oui, on me montre la résolution des problèmes, hein, et de transformer. Ça va permettre le retour de quelqu'un. On va mettre les points sur les i. Il ne va pas y avoir que de la joie dans cette réunion festive, mais ça va permettre de dire les choses. C'est comme si ça allait vous réparer et vous permettre de vraiment être qui vous êtes dans ce relationnel avec ces amis-là, et d'expérimenter, d'être en phase avec ce que vous aimez et ce que vous voulez vibrer. Il y a vraiment une part de réalisation avec soi-même, vis-à-vis de soi-même, d'accueil j'entends de sa totalité, d'accueil de vos désirs et de les incarner, de les intégrer et de transformer votre vie. Je n'ai pas l'impression que vous ayez besoin de beaucoup déployer d'énergie, de mouvement, de transformation, mais qu'au contraire, c'est par le mental que vous voulez manifester. Et on en revient à prendre soin de soi avec une protection. Je regarde s'il y a encore quelque chose qui descend. Oh là là, c'est marrant. Et les trois grâces. Bon, voilà, on a l'étoile et les trois grâces. Je pense qu'au niveau protection, vous êtes blindés. C'est incroyable. Est-ce qu'on voit toutes les cartes? On ne voit plus rien, hein. On joue les perspectives. C'est comme ça. Je vais quand même essayer de vous les mettre un peu plus à vue. En gros, vous rencontrez votre partenaire. Je pense que c'est futur partenaire, hein. En tout cas, c'est la personne dont vous rêvez. C'est très clair. Et ça ne va pas forcément bien se passer avec le cadre amical. Par contre, ça va permettre de mettre les points sur les i. Et vous, ça va vous libérer, ça va vous permettre d'affiner votre transformation, de enfin dire que noir sur blanc que vous êtes comme ça et pas autrement. Voilà, de vous déployer dans tous vos aspects, quoi, d'être vraiment vous-même, en accord avec vous-même. C'est ce qui semble le plus important ici. Et sachant que une fois cette personne rencontrée, il y aura cette connexion, hein. En gros, dès que vous la voyez, votre âme continue à papoter avec elle, hein. Il y a vraiment, les deux personnes sont connectées l'une à l'autre, hein. Même s'il y a une séparation, même si ça demande encore de transformer des choses sur le plan relationnel, j'entends. Et en tout cas, cette personne revient le temps de vous perfectionner en demande. Alors là, on est sur un 17 qu'on a déjà ici et sur un 16, oui. Donc il y a de la transformation qui est protégée. Oui. Et alors, ce qui prévaut, c'est assez marrant. On a l'ancrage, la source, les ressources profondes, on a le potentiel. On me dit ce qui est écrit sur un parchemin, les choses qui sont gravées. Oui, avec cette carte, il y a toujours une part de guérison qui continue. Et elle est quand même assortie au Palais des Mots Doux. Le Palais des Mots Doux, c'est vraiment notre jardin secret, en fait. L'endroit où on garde en soi toutes ces parts d'amour, tous ces petits trucs qui nous font du bien, qui nous réjouissent. Voilà, c'est ce qui nous renforce. Et donc, il y a vraiment un très beau lien. Alors, on me demande de vous dire que ça va être très rapide avec Diamantin, que vous ne voyez pas, mais qui est là. Avec cette carte, il va y avoir C'est pas une transformation rapide, bon, bien qu'il y en ait une, hein, avec le 16. Il va y avoir une révolution.
Les choses vont se transformer rapidement. Il va y avoir un envol, un survol, un vol plané qui vous fait atterrir au bon endroit au bon moment. Voilà, sans gravité. Donc il y a quand même une phase très dynamique. Avant, ça va vous demander avec insistance de retrouver avec l'authentique, de vraiment vous asseoir dans votre unité, dans ce que vous êtes au plus profond de vous-même, de vous transformer, de vous libérer, de vous déployer en vous-même, d'être vraiment un renouveau de vous-même, la plus belle version de vous-même en fait. Et cette authenticité va donner, une fois qu'elle est faite, tout va s'accélérer, tout va s'enchaîner. Apparemment, les guides aujourd'hui veulent que vous vous transformiez, c'est comme s'il fallait d'abord dire à votre environnement relationnel ces vérités. Vous êtes protégé pour ça. Et puis, il y a un désir profond en vous. C'est comme si ça vous gratouillait la gorge et que ça devait sortir. Ça peut ne pas être piquant ni agressif, mais des choses qui ont besoin d'être mises à plat, d'être posées, quoi, d'être dites, d'être extériorisées. C'est pas forcément... Ici, on a des choses qui sont restées coincées en travers, mais c'est pas forcément nuisible, c'est pas forcément... Disons que ça vous a un peu pincé, quoi. Et même avec bienveillance, et là, on n'a que de la bienveillance avec Auré, c'est vraiment une carte... c'est d'abord une carte de protection et de bienveillance. Donc il y aura la facilité à le faire, à le dire, je pense dans la sagesse et la douceur. En fait, tout le reste de votre jeu ici est très doux. On vous demande d'ancrer cette douceur en vous, de prendre soin de vous, avec Mauve, qu'on retrouve dans l'autre tirage. Ah, c'est très joli. On vous amène à vous respecter, à vous ressourcer, à vous chérir, j'entends, à être vraiment en accord avec, comment vous voulez vivre l'amour aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a eu plein de réparations de fêtes et qui sont encore en train de se parfaire. Et oui, c'est ça, l'aube d'un nouveau jour arrive. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui naît en vous. Dans vos désirs de relation, il y a quelque chose de tout frais qui peut être prononcé dans les vœux aujourd'hui, qui n'était pas du tout de circonstance avant, qui limite pouvait vous faire peur avant ou n'était pas réalisable avant. Et là, c'est comme si vous assumiez ce désir de vous aimer ou d'aimer de cette façon nouvelle. C'est très joli. Et une fois que vous avez intégré tout ça, il y a vraiment quelque chose de très dynamique qui vous conduit à ancrer l'amour. Et là, j'ai deux decks de protection. Non, on me remonte les cruches. C'est marrant. C'est très marrant. Je pense que j'ai tout dit pour ce tirage. Oui, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour voir s'il y a besoin d'en dire plus ou besoin d'éclairer d'autres aspects. Je suis toute oui. Voilà, si vous sentez que ça parle à quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à lui partager. Elle sert à ça. Elle ne sert qu'à ça, qu'à vous aider. Je vous remercie de votre écoute. Je passe à la suite. Nous voici pour le deuxième tirage avec le choix de l'échelle de Jacob. Je refais une vidéo parce que j'ai perdu le milieu. Je ne sais comment je me suis débrouillée, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, je vous laisse la fin qui a été faite parce qu'elle est très sympa. Les choses sont déjà dites. Et je voulais vraiment revenir sur le début qui est assez typique pour ce tirage. Alors, j'essaie de les remettre dans l'ordre d'arrivée de la précédente vidéo. Les guides me disent « T'embête pas ». Alors, on a la force. Ça veut dire vous dominez les épreuves, mais en tout cas, il y a un besoin de contenir les instincts quelque part. Et il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. J'ai l'impression que là, en ce moment, c'est pas évident.
il y a des choses qui sont un peu en force, en lutte, mais que tout de même, vous allez pouvoir vous rassembler avec tous vos atouts pour démarrer quelque chose de nouveau. On va voir ce qui vient. Ce qui était assez troublant, je ne sais pas, mais particulier avec ce tirage, c'est qu'on avait Bleu Village avec l'étincelle de vie. Bleu Village, on est sur vos liens, vos liens de famille d'âme, vos liens sacrés, les précieux. On a des liens avec les amis. Ensuite, on a des liens avec tout ce qui est attachement profond et amoureux et des liens familiaux. Et vous qui regardez ça, vous en êtes là en ce moment. C'est vous dire combien vous avez dans tous les domaines de votre, tous les aspects relationnels de votre vie en ce moment, vous avez besoin de mettre tout à plat, de faire de place nette, de rompre les schémas toxiques dans chaque environnement relationnel qu'il soit. Je trouve ça très fort. J'avais vraiment besoin que ce soit présent pour votre écoute parce que c'est assez caustique, j'entends, c'est étonnant. C'est assez central dans votre besoin de vous transformer, votre besoin d'évoluer, de vous révéler à vous-même aujourd'hui. Voilà. Au moins, ceci sera dit, je l'espère, ça a l'air d'enregistrer. On avait le pape en suivant, donc il y a bien une association, une union qui est là. Et en tout cas, vous y allez tout neuf ou toute neuve. Oui, j'ai oublié de rappeler que je fais ces guidances en miroir. Donc, si vous vous retrouvez dans ce tirage, n'hésitez pas à aller voir le tirage de la vidéo précédente avec le même choix de l'échelle de Jacob qui normalement correspond à votre autre et vice versa. Si vous étiez sur le tirage précédent avec ce choix de l'échelle de Jacob, ici on travaille sur votre autre. On a vraiment ce besoin de faire le point dans toutes les dynamiques relationnelles de votre vie. Autant vis-à-vis de vos liens d'âme, de vos liens sacrés, précieux, que vis-à-vis de vos amis, que vis-à-vis de votre lien affectif, amoureux, des choses qui vous lient aux gens. Et on a ici les liens familiaux, alors précisément avec la mère ou la fille, mais vous l'adaptez, hein, forcément. Je dis une tortue, ce sont des tortues, donc je le mets au féminin, mais sur du général, vous êtes grand, vous adaptez. On avait Auré, qui nous rappelle qu'en ce moment, on vous protège pour faire ce travail-là. On veut vraiment... c'est dans la douceur qu'on vous amène à équilibrer les relations. Il y a des choses à mettre à plat avec les amis, il y a vraiment des petites choses à dérouiller, à déverrouiller, j'entends à déclassifier. Il y a besoin de remettre les choses à leur place. Et ce qui est important, c'est de vous transformer. Disons que c'est mis au point intérieur. Hein, c'est vraiment, vous êtes là en ce moment, en train de regarder tout ça et de comprendre qu'il y a beaucoup à laisser partir pour votre bien-être, pour votre ressourcement et votre transformation. Donc c'est vraiment le coup de main céleste pour vous en ce moment, c'est ça. C'est regarder tous les écueils, tous les relationnels un peu toxiques, hein, ni plus ni moins, et de les libérer. De faire le point sur ce qui correspond à votre vœu profond et ce qui ne correspond absolument pas à vous-même, mais appartient plutôt à des schémas, soit familiaux, soit comportementaux, soit générationnels qu'on vous a inculqués naturellement. Donc c'est c'est une phase importante de votre vie. Je pense qu'il y a d'abord besoin de vous transformer vis-à-vis de la relation à laquelle vous aspirez ou dans laquelle vous êtes. Elle est bien là, hein, elle est au centre. Vous êtes bien avec la bonne personne, je dirais.
Là, on me parle des deux mondes. Du coup, pour moi, je vois encore la communication avec les célestes. Pour ce tarot-là, il y avait la notion de parents décédés qui ne sont plus sur ce plan, mais qui pourtant vous aident et sont là. La seule chose qui m'a, hélas, est sur la troisième dimension, c'est les engrammes génétiques, hein. C'est ce qu'on vous a transmis par l'éducation familiale. Et c'est tout ça qu'il faut balayer, nettoyer, vous réapproprier votre être, votre moi, supérieur et suprême, j'entends, afin de pouvoir offrir dans la relation à deux une notion d'amour qui est plus alignée avec vous, avec ce que vous voulez expérimenter aujourd'hui dans la vie, que alignée avec ce qu'on vous a appris inconsciemment finalement, parce que quand on voit nos parents s'aimer, quelle que soit la manière dont ils s'aiment, cela nous impulse, engramme des schémas en nous, et jusqu'à ce qu'on se pose ces questions-là, on n'est pas conscient d'être comme eux, ou de transiter, de vivre et d'essayer d'aimer avec des schémas qui ne sont pas les nôtres. Vous faites ce travail-là actuellement. Du coup, vous avez une conscience de tout ça. Vous avez une bonne communication dans les liens. Il y a beaucoup d'émotions qui sont transmises et qui communiquent avec votre partenaire et avec vos défunts. Il y a vraiment ça qui est présent ici. On a donc Tilak Prabha, le troisième œil, qui montre que vous avez des bonnes informations. Vous avez une belle intuition en tout cas. Et Violine qui nous confirme que vous voyez nettement les choses. Aujourd'hui, vous voyez tout ça et vous êtes en train de renaître à vous-même et à ce lien affectif, mais vous allez être transformé et pur. Donc vous voyez bien où vous voulez aller, quelle est la relation. La relation est toujours là. Vous savez qui est votre autre, hein. Vous savez que c'est lui, vous connaissez l'attachement, vous connaissez le lien, et ce travail-là sera fertile et prometteur pour votre couple. Donc là, actuellement, on vous demande de vous transformer par rapport à votre lien. J'ai même envie de dire que c'est grâce à votre lien affectif, à votre partenaire, même si c'est difficile de communier ensemble en ce moment, et j'entends depuis quelque temps déjà, il vous permet cette transformation. J'ai l'impression qu'il vous apporte cette proposition d'amour sans condition, d'amour véritable, et que face à ça, vous avez encore besoin de nettoyer pour entrer neuve, épurée et vierge, j'entends, dans cette relation, parce que c'est ça que vous voulez expérimenter et vibrer. Et en ce moment, il y a comme des grains de sable qui vous empêchent de les vivre. Donc c'est vraiment ce moment qui est important. Vraiment. Et la relation est là, elle est promise, c'est votre chemin. De toute façon, vous êtes un très joli couple déjà. Je trouve que je le dis par la suite dans la vidéo. Il y a vraiment une notion d'amour, de très bel amour, d'amour universel. On vous demande d'attendre, de patienter. Donc avec Mélété, c'est la gestation, la patience. Il y a encore besoin de travailler les choses, hein. Voilà, et donc, est-ce que j'y reviens? Par la suite, vous allez le voir ensuite, je vous enchaîne l'autre vidéo. La suite du tirage, du coup. Du premier tirage. Vous avez Margaro la perdrix qui est quand même une attestation que en ce moment, c'est ce gros débarras qu'on vous demande de liquider. Voilà. Vous vous étiez laissé amadouer par plein de circonstances qui n'étaient pas les vôtres. Et aujourd'hui, vous avez un focus, une protection vraiment pour travailler ça. Et vous êtes en train de le faire. Donc, c'est pas facile, hein. On n'est pas tiraillé, mais ça fait des remous. J'entends le mot blessure, mais pour moi, la blessure a déjà eu lieu. Et c'est comme si vous ne compreniez pas pourquoi les gens vous blessaient. Mais en fait, c'est parce qu'ils blessaient des parts de vous-même
qui ne pouvaient s'exprimer en vous avant. C'est comme si dans votre plaisir d'être et de partager, de communier avec l'autre, de co-créer, au plaisir de votre âme, de co-créer, il y avait superposé dessus des filtres qui ne correspondent pas à ça. Et c'est tout ça qui vous mettait dans un écueil, dans un mal-être finalement insoupçonné ou incompréhensible. Et là, vous avez le nez dedans. Le nez devant, pardon. Il faut que je rectifie, c'est très précis. Et vous êtes vraiment en train de les laisser partir, c'est très très joli. Et on vous demande de prendre ce temps, de poser les choses tout doucement. J'ai fait un tirage avec les cristaux qui paraîtra à suivre plus tard, sur lequel, parce que j'ai toujours l'améthyste qui papote finalement, elles étaient toutes ensemble là. Et on me reparle de... oui, donc il y aura un des tirages qui correspondra à cette situation. Alors, où les cristaux me disaient, je pense que c'est l'améthyste, vous regardez quand ça vient sur la chaîne, quand c'est posté, plus tard, qu'il est plus facile de lâcher tout en même temps, une bonne fois pour toutes. C'est ce qu'on vous invite à faire, que de faire les choses les unes après les autres. Ça vous embrouillerait pendant trop longtemps en fait. Il y a de l'énergie qui renaît, et tout change en même temps. C'est pas l'extérieur qui change, c'est vraiment que vous renaissez à vous-même. Du coup, tous ces liens sont balayés finalement par l'authenticité qui renaît en vous. Et je crois qu'elle vient terminer ce tirage. Mais je vous laisse en suspens avec la suite de la vidéo. J'ai juste envie de rappeler un peu pour le Marseille, qu'il y a ce nouveau départ. Donc il y a vraiment un dynamisme, un élan, vous transformez les choses. Hein. Vous avez tous les atouts et vous œuvrez autrement. Vous regardez le passé s'en aller, vous voyez ces difficultés qui étaient des fausses difficultés, parce que finalement, on dit que c'est un tigre, mais ça peut être un chien très amical, très convivial finalement. C'est une façon de voir les choses. Et vous, ça y est, vous avez transité vos schémas. C'est superbe. Cette union est là, donc elle est certaine. De toute façon, vous êtes déjà en couple, hein. Même s'il y a des doutes ou des remous, des choses étrangères au couple qui viennent parasiter votre couple. C'est simplement cette notion qui est là. Et pas que votre couple. Ça parasitait tous vos champs de vision, disent-ils. Ou dit-il. Non, il me semble qu'il y a d'autres archanges aujourd'hui. J'entends Uriel. Oui. Il y a la stabilité qui est là, et un changement rapide. Et on a l'impératrice qui était en dos de deck, que je vous ai remis pour reprendre une vidéo cohérente pour vous. Le petit cadeau quand même. Et je remets l'améthyste là. Non mais dis donc, chouchou. Donc il y aura un changement rapide. En fait, vous avez besoin de faire ça. Et la stabilité dans le couple va renaître. Ce couple, il est très... En fait, c'est comme si le changement rapide, c'est que vous étiez enfin prête à venir dans le couple. À dire, bon, ça y est, maintenant, je suis un peu comme Parvati qui se lave de ses oripeaux. Vous êtes prête à venir célébrer le couple, à vibrer le couple et cet amour qui vous est proposé de vivre aujourd'hui. J'ai trouvé votre couple magnifique. Je pense que vous allez m'entendre le dire après. Mais c'est important de le dire parce que vraiment, qu'est-ce qu'il est beau. C'est très joli cette capacité d'aimer qui est dépourvue d'attente, d'attachement sournois. Voilà, vous êtes dépouillé de tous ces engrammes. Vous allez l'être en tout cas. Vous finissez votre chantier de renforcement de vos structures, de découverte de vos structures personnelles, de vous-même. C'est très très joli. Pour moi, je ressens vraiment la féminine dans ce tirage. Hein. Elle est là, elle est là. Je ressens vraiment cette énergie féminine. Voilà. Ah, on me remontre Mélété en me parlant de grossesse. Donc effectivement, peut-être que c'est à travers une grossesse que vous avez besoin de faire le point, de nettoyer tous ces schémas.
Mais pour moi, elle est après le couple. En ce moment, elle est plus tard pour moi. En tout cas, c'est prometteur. C'est des annonces de choses fertiles qui demandent une patience, une maturation. Mais elles viennent après. En amont, aujourd'hui, votre couple, face à la proposition de couple, vous êtes en train de vous transformer pour rentrer vraiment dans ce que vous voulez créer à deux. Expérimenter dans l'amour à deux aujourd'hui. Et je pense que tout ça viendra après. Il y a oui, des belles promesses. Allez, je vous laisse en suspens, en suspense, et je colle la suite de la vidéo. Je vous embrasse, à tout de suite. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Ah, il peut y avoir une grossesse. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous y allez. De toute façon, c'est tellement dynamique que vous y allez. Et même si vous dites OK pour l'union, ou pour revenir, ou pour renforcer cette union, c'est comme si intérieurement vous aviez besoin de maturer encore les choses pour vraiment décider tout entière d'y aller. Je dis ce que j'entends, mais vous pouvez être un homme. Vous le voulez, vous voulez cette relation et vous y allez. Vous savez que vous n'êtes pas tout à fait prête ou prêt, n'est-ce pas? Mais c'est votre, je sais pas, c'est votre chemin en tout cas. C'est tellement clair pour vous que le chemin est pris. De toute façon, il est pris là. Hein. Et c'est très joli, ça vaut le coup. Donc le couple est là. Il y a une réparation qui se fait aussi au niveau du couple. Il y a, je sais pas, c'est comme si c'était un couple sacré, hein, vraiment. Ou si on sacralisait l'union. Et donc là, on a avec l'été, c'est une période de gestation pour moi. Donc soit il y a une grossesse, soit, il me semble qu'elle était peut-être sortie sur l'autre tirage, soit il y aura quand même une période d'intégration, de maturation nécessaire. Il me semble que c'était ce tirage où pour votre autre, on recommandait de prendre son temps, que vous n'étiez pas prête. Et c'est très amusant de voir effectivement tout ce qui a traversé pour arriver à être capable d'accueillir cette relation. J'ai envie de retourner. Oh, on me remontre l'été. Il y aura quelque chose de sympa, je pense, en été. Ah oui, on me montre l'impératrice. Donc vous, il vous faut encore un automne, un printemps pour finir de nettoyer. Ah. Donc on a Margaro, la perdrix. Je vais les mettre là. Donc pour moi, c'est l'archange Michael, du coup, qui nous protège. On a la Vierge et l'enfant. Donc, il y a encore ce lien qui est protégé. J'ai l'impression qu'à partir du moment où vous travaillez votre lien avec la mère, avec la matrice, avec le génétique, votre fardeau génétique, je vais l'appeler comme ça, que ça s'est allégé, c'est comme si ces êtres qui ne sont plus sur ce plan peuvent vous aider. C'est marrant. Un peu plus loin, ça me parle de réincarnation. J'ai l'impression que pour certains, s'il y a des grossesses, il y aura des aïeuls qui se réincarnent dans les grossesses de la famille. Donc on parle de la mère ou de la grand-mère. Un personnage féminin qui redescend sur nos plans. On me remontre l'ancrage, je ne les prends pas toutes. En tout cas, on me montre que c'est ce que l'univers vous demande en ce moment, c'est d'ancrer. Jusqu'au printemps, disent-ils. Ou bien dit-il. Est-ce que j'ai encore une petite information pour ce tirage? On me montre la médaille autour du cou de l'empereur. Un gros médaillon, une grosse chaîne. Peut-être que le masculin chez vous est
Je le vois bien avec la chaîne en or qui brille, du coup, c'est ce qui est le plus facile à... Oh là 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 là, c'est un beau message. Oh, c'est très joli. Là, on vous dit de prendre des vacances, ou on vous propose de vous mettre un peu au vert, pas au vert, mais de vous faire du bien, de vous bichonner, de vous reposer, voilà. Et on a l'archange Michael qui est à côté. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'émotions stressantes et que maintenant on vous autorise, on fait tout pour que vous vous reposiez, que vous vous ressourciez, vous êtes protégé dans ce sens-là afin de retrouver votre authenticité. Et les guides me disent, donc Michael me dit que tout se remettra en marche à partir de ce moment-là. Mais pour le moment, voilà, c'est vraiment ça. On vous demande, en fait, tout ce que vous avez vécu là, et sur tous les plans de vos vies, tous les plans relationnels étaient dans le désordre, disent-ils. Et il y a besoin de tout remettre en place conformément à vos attentes, vous. Conformément au livre que vous voulez écrire de votre vie affective, hein, pour cet endroit-là. C'est-à-dire que le cocon dans lequel vous voulez expérimenter l'amour au sein du couple, au sein du foyer et au sein de votre famille avec vos enfants, je sens qu'il y a plus, que les parents sont plus sur ce plan pour vous. Pour être en harmonie avec ce que vous voulez vivre, il faut nettoyer tous les liens toxiques, hein, ni plus ni moins, du passé. Toute la couleur que chacun, tous les filtres que chacun ajoutait à votre résonance d'amour, hein, qui n'était pas vous. Donc vous êtes en train de lâcher tout ça, de les comprendre, de les dissocier de vous, pour ne faire qu'un avec vous-même et retrouver votre authenticité. Et le lien sera à nouveau fertile et merveilleux, j'entends, à partir du moment où vous serez totalement ressourcé, quoi, en accord avec vous, dépourvu des oripeaux de tout ce qui n'était pas vous, quoi, de tous les engrammes que la vie et vos environnements ont pu laisser avec vous, à travers vous, en vous et autour de vous. C'est comme si vous sortiez de conditionnements toxiques à tout point de vue. C'est très joli. On vous demande de garder espoir et on vous dit que vous êtes... en fait, vous avez des guides qui travaillent, et sûrement Michael aussi, hein, avec évidence, qui travaillent avec vous, qui vous guident. Et l'univers qui est encore là, hein, il dit, c'est bon, on s'en occupe, repose-toi, ressource-toi, on t'aide à nettoyer, à épurer. On a cette notion d'été qui revient et apparemment c'est le temps qu'il faut pour que vous vous rassembliez. Et donc à ce couple, je demande d'être très patient parce qu'il y a vraiment besoin de transformer en soi, de ce côté-là, la conception de la relation que l'on a pour vibrer l'amour dont on rêve en fait. Donc il y a vraiment un besoin de maturer en soi, de renaître à soi, ça passe par le prendre soin de soi avant de prendre soin de l'autre. Il y a vraiment une restructuration à faire et d'être attentif à ça. Je sais que vous avez la sagesse pour y arriver, hein. Et vous êtes vraiment protégé et guidé, énormément guidé. Là, on me dit que votre autre sait ce que vous avez besoin de vivre en ce moment, de finir de nettoyer dans votre vie. Et lui est guidé dans ce chemin pour vous accompagner. C'est très joli. Je pense que s'il y avait une définition de l'amour affectif, hein, de la relation à deux, vous seriez un très très bel exemple de ça. Vraiment. De cette compassion, de ce respect de l'autre. Il y a tout ça qui est à naître, qui est compris par votre autre, votre masculin, j'ai envie de préciser, parce que je ressens vraiment une énergie très féminine ici. Et avec toute la dualité qu'elle sait être aussi. La vie est parfois comme ça.
Voilà, j'ai envie d'en rester là pour ce tirage-là. Si vous avez des questions, besoin qu'on approfondisse, n'hésitez pas, le fil de discussion sert à ça. Si vous sentez que ça parle à quelqu'un que vous connaissez, partagez s'il vous plaît, c'est fait pour eux aussi. Voilà, ces guidances ne servent qu'à ça, dans la bienveillance, hein, toujours. Voilà, merci d'avoir regardé, merci de liker si ça vous dit, si ça vous a plu. Je saurai au moins que ce travail est sympa pour vous. Et je vous en remercie. Ah, les guides me disent quand même de vous rappeler hein, que, je l'ai à peine évoqué, mais c'est vrai, que le couple est là. Le couple est déjà là, de toute évidence. Voilà, ce qui correspond vraiment en miroir au tirage de la vidéo précédente. Je vous invite à regarder. Il y a un changement rapide et il y a une guérison qui va prendre l'automne et l'hiver. Voilà, me redisent-ils. Je vous remercie, je passe au suivant. Avec une petite chenille. Une petite chenille dragon, je ne sais pas si vous la voyez. Voilà, c'est la petite craie de Zoé. Voilà. Qui est une acquisition dont je suis très fière. Mon fils a fait un petit marché dans sa chambre. Et nous avions ce trésor que j'ai absolument voulu acheter à un prix dérisoire de 7 € et quelques. J'ai trouvé ça tellement marrant. Je pense qu'il pourra en rire aujourd'hui qu'il a grandi. Les prix étaient alignés avec le cœur des enfants. Très abondant. C'était très marrant. En tout cas, elle m'est chère. Je la trouve toute mignonne. Je n'ai pas réussi à m'en séparer. Alors ici, nous avons la lune. Je ressens de la fatigue aussi, beaucoup de fatigue pour ce tirage-là. Comme si on n'avait plus pied. On me parle des eaux, qu'on était usé par les eaux troubles. Voilà ce qui descend. Ah oui. Vous êtes protégé, donc c'est pas si noir que ça. J'ai l'impression que c'est par alternance. Il y a des moments de... C'est pas des coups de blues, mais c'est des coups de ramollo. Hein. Il y a des coups de fatigue. Et en ce moment, on vous demande d'attendre. Bon, on me montre qu'il y a le cavalier et le chevalier servant qui arrivent. Hein. Je ne le mets pas. S'il veut descendre, il redescendra. Voilà. Il y aura un choix. Et quelqu'un qui arrive en tout cas. Cavalier ou pas, on va vers la nouveauté. Il y a une attente. Là, vous avez besoin, en fait, j'ai l'impression que là, on veut vous faire attendre et maturer des choses. On va voir en bas pourquoi. On vous freine, on vous pousse à ralentir exactement. On veut que vous vous reposiez, que vous leviez le pied. Et pour le moment, c'est bloqué. On veut vous amener à voir quelque chose, à voir plus loin, me dit l'archange Michael. On me montre que cet ange a comme une aile coupée. J'ai l'impression que pour vous, votre autre a des bâtons dans les roues. Voilà, on me montre que... Là, ici aussi, il a l'aile coupée. En fait, je sais pas, il y a quelque chose à finir de travailler avant. Il y a quelque chose à faire avant. D'accord, avant l'arrivée de votre partenaire. Alors, dans les états, on vous montre cette jeunesse, cette fraîcheur, cette renaissance à vous-même. Donc, tout ce qui va être créativité, tout ce qui va être des nouvelles idées. On vous montre la forêt primaire avec la fertilité de cela. En fait, j'ai l'impression que quand vous avez des coups de fatigue ou des coups de pompe, la seule chose que vous pouvez faire, c'est créer. Ou vous reposer et vous connecter à vous. C'est comme si en vous connectant à vous, vous réactiviez une partie de vous-même qui est essentielle pour entrer dans la relation ou pour être équilibré dans la relation. Et c'est quelque chose que vous aurez besoin de vibrer, de déployer autour de vous. En fait,
En gros, on vous demande de vibrer, d'émettre ces fréquences de créativité autour de vous. J'ai l'impression que votre boulot à vous, c'est ça. L'inconnu est dévoilé. Donc pour vous, vous savez qui est votre autre, vers qui vous voulez aller. Par contre, ce n'est pas prêt. On vous demande d'attendre. Oh là là, il y a un choix de solitude. J'ai l'impression qu'il y a... C'est comme si ça voulait démarrer, mais ça démarre pas. Alors je sens pas... Je pense qu'il y a trop de fatigue pour être impatient. Il y a un choix qui se propose et vous choisissez la solitude et l'attente. Vous attendez quelqu'un. Ou alors, vous allez vers quelqu'un de plus vieux et de mûr qui vous attend. Ou vous prenez conseil de quelqu'un. À la rigueur, oui, ça pourrait être ce couple-là. Des gens très sages, très matures, très posés, avec une belle clairvoyance, avec une sagesse, une stabilité. Le masculin est épuré, il est vraiment abouti, j'entends. Oui, c'est très lumineux, très lumineux. Là, on vous demande, on vous amènera à faire ce choix. Et c'est le choix le plus bienveillant qui soit. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes. J'ai l'impression que ce couple-là attend qu'il se passe quelque chose. On veut vous amener à quelque chose. On me montre l'éloignement autour de l'eau, les déplacements. On a une trentaine de kilomètres. Bon, il n'y a pas le déménagement, mais c'est comme si qu'il fallait que vous choisissiez de sortir de là où vous étiez, en fait. Le dos de deck, qui était la justice. Donc, il y a vraiment ce besoin vous êtes en pleine remise en question. Exactement. Et elle s'achèvera quand vous aurez été dans la direction qui est saine pour vous. Donc là, on vous demande de vous poser, de vous ressourcer. Alors, je prends quoi? Vous êtes très protégé, donc il y a de la chance. Énormément de chance. Alors, moi, j'entends pas trop l'information. Est-ce que je prends? Ok. Donc, je prends tout ce qu'il m'est donné. Ça va faire une très belle histoire. Là, on montre... Nu, c'est la carte du monde. On montre donc qu'il y a une attente. Peut-être que vous attendez le moment opportun pour vous ouvrir à votre autre, à cette réunion, à cette relation qui est vraiment puissante. Il y a un grand désir de réunion. Il y a beaucoup de protection. Mais en fait, on vous demande de relâcher. C'est comme si vous aviez trop de désir d'aller dans la relation et que vous n'étiez pas prêt, ça étoufferait le lien. Comme si avant, il y avait quelque chose à travailler par rapport à ça. Et j'ai l'impression que, avec la chance, vous allez vous ouvrir au monde. Il y a de la créativité qui vous ressource, qui vous permet de vibrer des fréquences qui sont vraiment plus ludiques et harmonieuses avec vous, qui vous ouvre au monde. Il y a quelque chose à vivre avant l'affectif, en fait, et qui va vous amener à prendre plus soin de vous, à plus être dans ce agrippage de l'autre, quelque chose comme ça, à prendre votre place, ils me disent, à trouver votre place et pas penser qu'elle est à travers l'autre. Il y a quelque chose à développer par rapport à votre autonomie dans la relation, dans les relations, donc pas que affectives. C'est comme si vous comptiez beaucoup sur les autres et pas assez sur vous alors que vous avez les ressources et vous n'en avez pas conscience en fait. À travers la créativité qui semble être la seule chose que vous puissiez faire aujourd'hui, il y a ceci qui se met en route, qui est protégé. Et il y a un choix d'isolement ou de spirituel, il y a quelque chose qui va revenir, mais où vous allez choisir de lever le pied, de prendre le temps. Mais là, on vous freine un peu, on vous l'impose quasiment, et là, vous dites « Ah, ok, mais je vais encore réfléchir ».
Et c'est comme si le couple était réuni là, mais que vous ne vouliez pas brûler les étapes. Et tout ça, c'est protégé. On protège votre choix. On protège ce couple. On protège tout le temps que vous fassiez votre remise en question. Que vous posiez le pour et le contre, que vous vous libériez de vos anciens schémas, que vous vous construisiez, dit Michael. Ah voilà, on vous demande de vous construire. Pendant ce temps, il y a quelque chose de nouveau qui naît, donc on est toujours sur maintenant, hein, ou sur ce qui vient de se passer. Il y a vraiment la nouveauté de quelque chose en lien avec vos racines, ou quelque chose qui vous redonne goût à l'amour propre, hein, tout simplement. À vous-même, à votre force intérieure, à trouver votre puissance régénérante en vous-même. Ah, c'est comme si avant vous vous sabordiez. J'ai le pirate qui sort avec son sabre et qui dit « 1000 sabords !» C'est un peu ça. Et là, on vous demande de vous chérir, d'avoir foi en vous, d'avoir confiance et conscience que vous êtes lumineuse et totalement puissante. C'est pas une question de puissance, c'est une question de qualité, Il y a... Ah oui, justement. Alors, Michael me dit que, en fait, on vous demande de sortir de la dualité supérieure, inférieure, de être mieux que, être moins bien que. On vous demande d'être totalement vous-même, d'avoir accès à vos ressources totales pour ne plus vous sentir ou trop ou pas assez. De comprendre, donc bientôt, ils me disent d'ici 4 mois, ce sera fait, avec certitude. De comprendre que vous êtes totalement enclin à vous épanouir dans votre puissance, dans votre propre force. Elle est suffisante. Elle a toujours été. J'ouvre mon chat et je reviens. Avec Mauve, il y a vraiment le cadeau pour vous, ce sera de vous aimer, de ne plus vous nuire exactement. D'être vraiment dans votre bienveillance envers vous-même. Et on a les lucioles à côté, je peux vous dire qu'ils ne travaillent qu'à ça, vous amener à, c'est ça, à cesser de vous saborder. Il y a un rapport à la nature, avec insistance. De l'eau et des arbres. Vous avez besoin de ça en ce moment, hein. D'un bord de rivière, de l'océan, d'un lac et de la nature. En fait, oui, les lucioles vous invitent à y aller. Quand vous êtes là-bas, vous vous ressourcez, vous recevez des messages de vos guides. Donc, allez-y. Ils vous permettent de nettoyer vos vieilles querelles, en fait. Hein, et de réactiver les vieux souvenirs agréables aussi, qui vous apportent de l'amour propre, qui vous renforcent, qui vous rappellent que vous êtes complète ou complet, qui vous régénère et vous ressource, mais à travers ressources, c'est qui vous reconnecte à vous-même, à toutes vos facultés que vous avez oublié d'apprécier en vous et que vous croyez vivantes qu'en l'autre. C'est un drôle de tirage, hein. Il y a une grande leçon à tirer de ça. Je sens que la période est pas trouble, mais elle est fatigante. Vous n'êtes pas tiraillé, mais épuisé, quoi. Comme si le ressourcement, c'était un bel élan de la créativité, puis paf, un coup de fatigue qui vous freine. C'est comme si c'était en dents de scie, comme ça. Ça n'a pas l'air très, très joyeux de prime abord, comme ça. Mais ça vous permet de ne travailler qu'à vous. C'est ça. Ne travailler qu'à vous épanouir, vous nourrir, vous reposer, à prendre soin de vous, à être 100% avec vous, dit-il. Il y a des émotions à travailler, des vieux ressentis à lâcher par rapport à l'entourage qui n'était pas forcément franc, pas forcément sincère. Et
On a eu une énergie surhumaine, hein. Là pour moi c'est Neptune qui, qui vous aide à surpasser tout ça. En fait, au lieu de vous mettre le nez dans les conflits, c'est comme si on vous faisait des croche-pattes pour que vous restiez en arrière, le temps que les choses s'aplanissent et que vous puissiez faire un tremplin dans des énergies nettement plus positives au bon moment, quand ce sera opportun. Là, pour le moment, on vous dit « laisse tomber, reste au calme, repose-toi, aime-toi comme tu ressens devoir être aimé, respecte-toi comme tu sais devoir le faire pour toi, aime-toi comme tu le mérites. » Et les guides sont en train de nettoyer pour vous, sont en train de laisser les vieux chiens de guerre finir leur festin, finir de dépouiller les restes, quoi. Sans vous, parce que vous n'avez pas besoin de vous confronter, de vous confondre, de vous salir, de vous amenuire. Voilà, ou d'aller vous blesser, hein, ils disent carrément. Donc restez tranquille, bichonnez-vous, reposez-vous là au coin du feu, dans la nature, allez aux champignons, respirez le sourire du soleil sur vos joues. Voilà, restez dans des vibrations comme ça, vous n'avez pas besoin d'aller abaisser vos fréquences avec les troublions. Et en fait, c'est comme ça que vous allez passer outre les dissonances. Il explique que ça n'est pas de votre insu et vous n'avez pas à les subir. Parce que vous valez plus que ça et du coup, ils vous sortent de ce jeu-là, vous n'avez même pas l'énergie pour ça. Ils vous calment pour pas que vous rentriez dans les conflits, pour que vous laissiez les choses se faire. Vous n'avez pas à interagir, c'est vraiment comme si les salissures devaient se laver entre elles, sans vous pervertir davantage. Là, c'est quelque chose, hein, pour ce tirage. Il y a des élans, il y a de la dynamie, mais elle est contrebalancée. Vous voudriez y aller, mais c'est trop tôt. Il y a encore des choses à épurer ou laisser le temps épurer les choses. On vous demande de rester confiant surtout, mais on assure que la confiance reviendra quand vous saurez vous aimer suffisamment. Et là, on vous parle de vous mettre au vert. J'ai toujours mes cartes ensemble. Est-ce que ça vaut aussi pour celui-ci? Je peux les rebattre si je veux. C'est marrant parce que du coup les cartes tombent comme pour le tirage précédent. Donc je les mets, mais je vais peut-être retirer. On a la Vierge et l'enfant. Donc, et là on vous demande plus d'aller dans une maison de vacances familiale, hein, d'aller rendre visite à votre famille. Bon, et là on dit que la relation est protégée. Donc il y a ce couple avec un très bel attachement et qui est protégé par l'archange Michael. Du coup, je les laisse, puisque j'avais le choix. Ok. On parle d'ancrage. Voilà, il faut vous reposer le temps d'ancrer. Peut-être qu'il y avait des conflits familiaux, hein. En tout cas, il y a quelque chose à remettre à l'endroit sur la façon dont vous avez été aimé, la façon dont vous avez reçu l'amour en famille. Il y a quelque chose qui va se dégager, se purifier, et vous allez vous sentir vraiment mieux. Peut-être qu'il y a une distance à prendre dans les liens familiaux. Ou inversement, vous rapprocher des grands-parents. Il y a quelque chose comme ça.
Là, du coup, ce qui descend, c'est que vous allez enfin, avec l'ancrage, sentir les parfums de la vie. C'est comme si vous étiez triste et que là, on va vous ramener à votre lumière, quoi, à votre propre lumière. Et c'est plus important que le lien, que la relation en ce moment. Donc la relation, elle est là, mais il y a trop de problèmes pour que vous puissiez la voir, en fait, que vous puissiez se matcher dedans. Il y a des choses congruentes, j'entends, à travailler bah oui, à travailler ensemble, quoi, à travailler en même temps. Et en toute urgence pour retrouver un état serein dans vos relations, quelles qu'elles soient, et notamment affectives. Mais il est clair que le couple est là, en tout cas il n'est pas loin, il y a vraiment, il y a vraiment un bel attachement, il y a quelque chose de protégé d'une part, et de très bon, mais il y a une distance nécessaire actuellement pour vous remettre en route dans la vertu d'aimer. Il y a vraiment une belle réparation et ça va aller mieux, mais qu'est-ce que c'est un moment lourd en ce moment. Il y a tout ça qui travaille, quoi. Et qui vous empêche d'aller vers demain, en fait. Et là, on me montre la corde qui retient le pendu. Hein. C'est tout ça, toutes ces attaches inopportunes qui sont en train d'être nettoyées. Avec beaucoup, beaucoup de soutien céleste. Hein. Donc après, vous aurez un autre regard de l'amour, du partage, de comment nourrir l'amour à deux. Il y a une sagesse, j'ai l'impression qu'il y a votre vieille sagesse à vous qui découle après, mais qui pour le moment, il y a tellement d'eau, on me montre les cruches qu'on vide parce que l'eau est sale dedans, donc il faut vider cette cruche avec des conceptions qui sont inopportunes pour vous, qu'on vous a remplies comme fait le commun des mortels. Mais qui ne vous appartiennent pas, du coup il faut vider, nettoyer la cruche, et là vous pourrez mettre votre conception de l'amour à vous. Et démarrer enfin cette relation qui a l'air d'être présente, hein, mais c'est pas l'amour à deux qui est à l'ordre du jour aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le nettoyage d'automne, quoi, ou de printemps. Ou de printemps. J'entendais le nettoyage de printemps. J'insiste, le nettoyage de printemps, enfin. Voilà, c'est... Ouf, ça demande du travail de votre côté. Voilà, donc je vous invite à regarder le choix de la craie de Zoé sur la vidéo précédente pour voir l'énergie qui travaille en face de vous, votre autre, dans son énergie, puisque sur ce tirage, vous êtes son miroir. Voilà, donc vous saurez ce que traverse votre autre dans la relation en ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager. Si vous sentez qu'elle vous fait penser à quelqu'un, c'est qu'elle doit lui parler. Je vous embrasse et vous remercie de prendre soin de vous et des gens que vous aimez. À bientôt. Ciao, ciao.